بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers croyants, de croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets. Samedi 11 novembre 2023 qui équivaut au 27 Rabi Sani, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. En dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, nous étions toujours avec Surat Al-Ankabut. Nous avons essayé d'expliquer le verset 31 à 44 où dans notre essai, nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les anges pour aller détruire le peuple de Lut. Et l'ange, sur son chemin, a croisé le prophète Abraham et lui a donné la bonne nouvelle d'un fils malgré son âge. Et quand il a appris la nouvelle qu'Allah veut détruire le peuple de Lut, Abraham a pris de peur, craignant pour Lut. Allah a dit non, c'est lui qui va s'en charger, sauf sa femme qui était des prédicateurs. C'est pourquoi, parlant de sa femme, dans le Coran, Allah a parlé de donner la bonne nouvelle des non-croyants, le type de femme de Lut et de Noé. Nous, les deux femmes étaient sous la protection de nos serviteurs. Les deux femmes étaient donc destinées pour l'enfer. Et ensuite, Allah a parlé dans notre essai du peuple de Madian. Le peuple Chouaib qu'Allah les avait envoyés, c'était un peu connu pour la faute et l'immoralité qui est aujourd'hui pratiquée dans notre temps. L'immoralité commerciale et la corruption sur terre. De même, Allah a parlé du peuple de Had et Samoud qui étaient dotés d'intelligence et de skills, qui étaient un peuple très civilisé qu'Allah a envoyé le prophète Salih vers eux. Aujourd'hui, c'est exactement cette arrogance de ce peuple qui anime certains peuples aujourd'hui. Allah a aussi ramené l'histoire de Pharaon, de Karout et de Haman, qu'Allah a envoyé le prophète Moïse vers eux. Et Allah, pour terminer notre essai ce jour, a envoyé des punitions infligées, des punitions exemplaires qu'Allah a infligées à chaque peuple selon leur mérite. Avec la permission d'Allah aujourd'hui, nous allons continuer avec Surat Al-Ankabut au verset 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر
والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. Allah subhanahu wa ta'ala continue toujours dans Surat Al-Ankabut au verset 45. Allah s'adresse au prophète Mohammed. Récite ce qui t'est révélé du fait du livre et établis leur fils. Oui, leur fils. Allah dit établis leur fils. Quand Allah dit d'établir leur fils, c'est d'établir la prière. Quand on dit d'établir la prière ici, Allah est en train de nous faire comprendre que la prière, qui est le culte d'adoration, se résume dans la prosternation. Et cette prière se fait en congrégation.
La prière qui se fait en congrégation, Allah demande au prophète Mohammed d'établir la prière. Oui, l'office qui est la prière empêche de la turpitude et du blâmable. Quand vous voulez faire l'ablution, vous voulez prier Dieu, invoquer Dieu, cela vous éloigne de toute idée de mal. Car le rappel de Dieu est certes ce qu'il y a de plus grand, et Dieu sait ce que vous faites. Car Allah dit, Wala zikrillahi akbar. Le rappel d'Allah. Il a été rapporté que Abdullah ibn Rabi'a, il dit, quand Allah dit Wala zikrillahi akbar, le rappel d'Allah est le plus grand. Kola kutna, qu'est-ce que cela voudrait entendre? Il dit écoute, at-tasbih wa tahmid wa takbir fi salat wa qira'at al-Qur'an wa nahu dhalik. Le rappel d'Allah, c'est le fait de faire le subhanallah, le alhamdulillah, le akbar, Allahu akbar, la lecture du Saint-Coran. Tout ça la rentre dans le rappel d'Allah. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Allah subhanahu wa ta'ala revient encore au verset 46, il dit Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu min. Et ne disputez que de la belle façon avec les gens du livre. On appelle les gens du livre ici les juifs et chrétiens qui ont reçu la Bible et la Torah. Et les gens du livre, au temps du prophète Mohammed, existaient. C'est eux qu'on appelle en réalité les gens du livre. Allah dit, ne dispute pas que ce qui est de bien avec eux, ceux qui d'entre eux qui prévariquent, sauf avec ceux d'entre eux qui prévariquent. Ils prévariquent. Et Allah dit, et dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous, qui est le Coran. Nous les musulmans, nous croyons au Coran. Et nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous. Ce qui a été révélé, l'évangile qui a été révélé à Jésus, nous les musulmans, nous croyons. Aucun musulman n'est pas musulman s'il ne croit pas à l'évangile de Jésus. Nous croyons à la Torah qui a été révélée à Moïse. Mais la question aujourd'hui est où se trouve l'évangile de Jésus. Allah, il nous dit ici, inviter les gens, parler avec les gens de l'islam, de Dieu, avec de bonnes manières. Allah dit avec de bonnes manières. Quand Allah se parlait à Moïse et qu'il a envoyé Moïse et Haroun vers Pharaon, il dit allez avec eux avec une parole douce. Peut-être ils vont réfléchir. Et quand on parle de Ahlul Kitab, alladhina yaqra'una at-Taurata bil arabiyya wa bi fransiyya wa yufassiruna bil arabiyya yaqra'una at-Taurata kidha li ahli al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'Islam dit la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadhibuhum. Il ne faut pas donc croire ou croire ou refuser ce que disent les gens du livre. Akoulou, dites plutôt Amanna, nous croyons billadhi unzila ilayna wa ma unzila ilayhi. Nous croyons ce qui nous a été révélé et ce qui a été révélé à vous. Wa ilahuna ilahu wahid. Et nous croyons en notre Seigneur qui n'est que l'unique Dieu. Car aujourd'hui, le principe de la croyance, c'est que l'évangile que nous avons aujourd'hui, la question est de savoir si c'est l'évangile de Jésus. Car nous avons l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Jean
Et c'est pourquoi aucun musulman ne peut rejeter l'évangile selon Jésus. Et que dès que nous aurons l'évangile selon Jésus, il n'y aura pas de problème dans notre croyance. Bismillah. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء avant من nous faire descendre de يؤمن toi le به. livre, quand Allah parle de livre, c'est le Coran, le Kitab ou Sunnah, le livre de la constitution de tout musulman. Ceux dont à qui nous avons apporté le livre, y croient. De ceux-là aussi, il y en a qui croient et ne nient nos preuves que les mécréants. De ceux-là aussi, ce sont ces Arabes aussi qui sont non-juifs. Bismillah. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب Allah Jalla wa المبطلون. Ala, au verset 48 nous dit, et avant cela, tu ne récitais pas le livre, ni ne l'écrivais de ta mère. Alors les gens du faux auraient certainement eu des soupçons. Le prophète était dénommé comme An-Nabi il-Ummi, un illettré. Allah dit, Alladina yattabi'una rasula. Naam. الذين يتبعون الرسول Oui, ceux qui النبي suivaient le prophète الأمي Muhammad, الذي An-Nabi, يجدونه An-Nabi wa Rasul, مكتوبا quoi. Il a été un envoyé, un prophète illettré. يأمرهم Et tout ce qui a été dit a été prouvé dans la Torah et dans بالمعروف l'évangile de Jésus. وينهاهم عن المنكر ويحل لهم Donc الطيبات tout ce qu'il est en train de dire ويحرم a عليهم été déjà prédit dans l'évangile الخبائث de ويضع Jésus عنهم et qui dit إصرهم qui envoie les gens dans والأغلال le bien التي كانت et il عليهم. ordonne le mal. Voilà, Allah parle du prophète Muhammad comme étant un prophète illettré. Quand le premier verset lui fut révélé, Allah dit Ikra, qala wa ma ana bikari. Qu'est-ce que je dois lire? Puisque je ne sais pas lire, Allah dit Ikra, bismi rabbika alladhi. Allah met sa parole dans sa bouche et il récite car il ne savait ni lire ni écrire. Bismillah. بل هو آيات بينات في صدور Donc الذين les versets du أوتوا Coran, العلم. Allah dit ce sont au contraire des versets évidents dans les poitrines de ceux qui tiennent les versets ceux à qui science a été donnée et ne nient aussi que les prévaricateurs. Bismillah. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. Allah dit, ils s'interrogent entre eux et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci des signes de la part de son Seigneur? Dis, rien d'autre, les signes sont auprès de Dieu et rien d'autre, je suis un avertisseur clair. Il demande les signes, les miracles. Les miracles ne sont pas signes d'authenticité. Je dis, dans son temps, c'était le miracle de guérison. Malgré ça, les gens n'ont pas cru. Moïse, c'était la magie. Il a fait détruire leur magie par la magie de Dieu. Les gens n'ont pas cru. Mais Allah dit au prophète, le Coran devient le miracle des miracles. Miracle dans le sens où aujourd'hui le Coran est un livre qui exploite l'univers. Est un livre qui parle de l'économie, de la politique, de la science, de la vie, de tout le comportement humain. Allah n'a rien omis dans le Saint-Coran. C'est le miracle des miracles qui résout le problème de l'alcool, le problème de les divorces, le problème de l'homosexualité. Tout ça, Allah a fait mention dans le Saint-Coran. Bismillah. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم Allah dit, oui, يؤمنون. quoi? Cela ne leur suffit-il pas que nous le faisons descendre, le livre qui est récité sur eux? Voilà bien là vraiment une miséricorde et un rapport pour les gens qui croient. Bismillah.
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض lui qui sait tout ce qui est dans les cieux et la terre. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Ceux-là seront les perdants. Non. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. Allah dit, et ils cherchent à te faire rater le châtiment. S'il n'y avait pas un terme dénommé, certes le châtiment leur serait venu, et très certainement il leur viendra soudain sans qu'ils se doutent. Allah ici nous parle du comportement d'un négateur. Il dit, comme Allah l'a dit dans le Saint-Coran, وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Donc qu'il fasse descendre une pluie de pierres, de jets de pierres des cieux, et pour que cela serve de punition pour les gens. Mais comme Allah est en train de les regarder, il dit cela va arriver soudainement au moment où ils ne vont même pas se rappeler. Bismillah. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Allah dit non, ne te gêne pas toi le prophète, il cherche à te faire rater le châtiment, tandis que la hyène en est à cerner les mécréants. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. Au jour où le châtiment va les couvrir d'en haut et de sous les pieds et dit goûtez à ce que vous faisiez. Allah ici dit goûtez à ce que vous faisiez, saisissante identification de l'œuvre de son salaire. Le châtiment ne fait qu'un avec l'œuvre mauvaise qu'ils avaient. Non. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Allah Jalla wa ala au verset 56, il nous dit Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a wasi'atun fa iyaya fa'budu. Oh les croyants, quand Allah s'adresse aux gens, des fois il s'adresse aux gens, il peut dire Ayyuhan nas. Des fois il s'adresse uniquement aux croyants, ceux qui croient. Allah dit, oh les croyants, mes esclaves, ma terre est vaste vraiment. Adorez-moi donc, moi seulement. En termes d'adoration, Allah dit de l'adorer, comme le dit le prophète Muhammad, al-bilad biladullah, wal-ibad ibadullah, fa'aishma asbatum khayra fa'akim. Quel que soit là où vous êtes, la terre est la terre d'Allah et l'adoration est une obligation. Tout endroit que vous vous trouvez, vous musulmans, est un lieu de prière. Au moment où vous êtes en voyage, vous êtes un peu partout dans la brousse, il est temps, il faut respecter les heures de prière, car kitabun mawquta. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ceci. Et de kullu nafsin za'iqatul maut. Toute âme est pour goûter la mort. Allah dit summa ilayna turja'un. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Vous savez, la mort
est la séparation de l'âme du corps qui va périr. Le corps, en réalité, va périr, mais c'est l'âme qui constitue une personne. La mort est la séparation de cette âme qui ira à deux endroits où l'âme qui aurait cru sera très fière d'arriver à cet endroit. L'âme, il verra les âmes qui l'ont devancé, heureux de se trouver à cet endroit, alors que l'âme qui n'a pas cru en Dieu, lui, il trouvera sa demeure ailleurs. Allah dit, donc cette séparation qui est la mort, qui est une séparation de l'âme et du corps, le corps va pourrir et l'âme ira à un bon endroit et l'autre âme ira zahaba ila umihi, que Dieu nous préserve. Nous ne devons pas donc avoir peur en tant que musulmans de la mort, car la mort nous ramène à Dieu. Il y a plusieurs sortes de hijra où il existe, il y a qui sont physiques et spirituels. Donc, c'est aussi une autre forme de mort. Il n'y a pas à craindre en cela. Allah dit, certes, toute âme qui est venue sur cette terre goûtera le fruit de la mort. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. Et quant à ceux qui croient et font œuvre bonne, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis sous quoi coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, qu'il est délicieux le salaire des ouvriers. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Allah Jalla wa Ala, il nous parle maintenant des patients. Allah dit Alladhina sabaru, de ceux qui endurent avec constance. Wa ala rabbihim yatawakkalun, et placent confiance en leur Seigneur. Alladhina sabaru. Comme le dit Omar radiallahu anhu, il dit, j'ai entendu le prophète de l'islam nous dire, law antum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkul la razaqakum kama yarzuqu at-tayr ta'adduhuma. Le prophète de l'islam nous dit, si vous faites confiance en Dieu, comme d'ailleurs les oiseaux en ont fait, je pense que vous ne serez pas sans problème dans la Bible. Il dit, le prophète dit, avant de sortir de sa maison, dites Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Et quand vous le dites, yuqalu addaitu wa qaitu. Et watandra anu shaitan, shaitan va fuir ce dernier. Donc, la mort et la confiance en Dieu est une chose évidente en islam. On va finir sa vie. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. C'est Dieu qui leur donne nourriture ainsi qu'à vous, et c'est lui qui entend et qui sait. Ici, quand on regarde la création de l'animal, nous voyons que plusieurs créatures de Dieu sont des difficultés pour trouver leur nourriture de vie, car ils sont entourés par beaucoup d'ennemis. Mais avec le plan de Dieu, ils trouvent soutenance et protection. L'homme aussi a un degré donné de preuve des difficultés. Dieu entend les vœux de sa créature et connaît bien leurs besoins. Et c'est pourquoi Allah nous dit, voilà taqtulu awladakum khashyat imlaq. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. C'est ainsi qu'Allah dit de ne pas tuer vos enfants par crainte de pauvreté, car c'est Allah qui pourvoit pour vous. Bismillah. Non. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. Ils sont mis à l'envers.
Dieu, الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Certes, si tu leur demandes, ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Quoi? N'est-il pas dans le guéhen la demeure des mécréants? والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. C'est par ce verset où Allah Jalla wa Ala nous dit walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Allah dit, et quant à ceux qui en nous luttent, très certainement nous les guiderons en nos sentiers, et cette oui, Dieu est avec les bienfaisants. Le prophète de l'islam, ou le prophète Isa ibn Maryam, Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, il nous dit innamal ihsan an tahsun ila man asaa ilayk. Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, dit fait partie aussi du bienfait que de faire du bien à celui qui te fait du mal. Laysal ihsan an tahsun ila man asana ilayk wallahu a'lam. Voilà sur ce verset que notre tafsir de Surat al-Ankabut va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos imperfections, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Et si vous êtes intéressé à notre tafsir, n'hésitez pas de vous abonner. Ada wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون